Aujourd'hui, nous sommes Daf Yud Zaïn, un grand Mazal Tov pour Nathan, le fils de notre ami Lionel Benayoun. Nous sommes Daf Yud Zaïn Amoud Aleph en haut de la page Etivé, le dernier mot de la première ligne. On avait vu hier une machloket, Rabbi Yohanan et Resh Lakish. C'était quoi? Celui qui a décidé de devenir nazir et il se trouve dans le Bet Akvarot. Alors, bien entendu, il n'est pas nazir à ce moment-là. La question, c'était Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que la naziroute, elle est en suspens, en attente, dès qu'il va sortir et qu'il va se purifier, là, elle va être chala, ou non, il va devoir reprendre une naziroute, puisque ce qu'il a dit, ça ne vaut rien, puisqu'il était dans le Bet Akvarot. Rabbi Yochanan, apparemment, il avait dit que la naziroute, elle est chala, ça veut dire qu'elle est en suspens, elle est en attente, jusqu'à ce qu'il sorte et qu'il se purifie. Et Resh Lakish l'avait dit non, Bichlal, ça ne vaut rien. Etivé, nous sommes, Yudaïn Amoud Aleph, en haut de la page, Etivé. La Gemara, il objecte, Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish, qui nous dit quoi, Resh Lakish, apparemment? Il nous dit que la Nézirut n'est pas chala. Il y a une braïta qui nous dit En ben tameh shenazar, le nazir tahor shenitma. Quelle différence, la seule différence qu'on trouve entre un tamé qui est devenu nazir et un nazir tahor qui est devenu tamé, et là tamé chez nazar, jviai shelo olelo minaminyan. Arrête, un tamé qui est devenu nazir, d'accord, il doit faire, c'est 7 jours, d'accord, avant d'entamer sa naziroute. Pareil, un tahor qui est devenu tamé, un nazir tahor qui est devenu tamé, il doit 7 jours pour entamer sa naziroute. Est-ce que vous voyez le point commun? Parce que cette braïta-là, elle va être redite plusieurs fois dans le DAF. Je répète. C'est quoi dans le DAF? Ils sont tous les deux à la porte d'une nouvelle naziroute. D'accord? Un tamé qui a fait la naziroute, il se rend pur et ensuite il entame sa naziroute. Un tahor qui était nazir, qui est devenu impur, il doit se purifier et entamer une nouvelle naziroute. Ça se ressemble ou pas? Vous voyez le lien ou pas? La seule différence, c'est que celui qui est tamé, qui a demandé de faire une naziroute alors qu'il est tamé, ça vaut rien, c'est chef ça. Non, mais ça peut être. Reprends quand tu seras tahor, commence à ta naziroute. La différence, le nazir qui était tahor, lui, il s'est retrouvé dans une circonstance où il s'est retrouvé tamé. Ça revient au même, je n'ai pas compris. Ça revient au même au niveau technique. Mais au niveau d'un machashava, de la façon de faire, c'est différent. La façon de faire, c'est la même chose. Nazir, l'autre, il était faux. Daron. Alors, le faux, on va dire, tu es déjà nazir, tu n'es pas nazir. Mais il n'est pas nazir maintenant. Alors, il doit d'abord se purifier, après devenir nazir. Lui aussi, il doit se purifier, devenir nazir. Parce qu'il a dit, s'il dit au moment où il est impur, je vais être nazir, et que ça prend, parce qu'il y a marloquette là. Alors voilà, alors c'est ça ce qu'on a amené. Voilà. Alors, en ben tameh shenazar le nazir tahor shenitma ela tameh shenazar jviai shelo olelo minaminyan. Venazir tahor shenitma en jviai shelo olelo minaminyan. La seule différence que la Braïta a trouvée entre un nazir tamé, un tamé qui est devenu nazir, ou un tahor qui est devenu tamé, la seule différence entre les deux, c'est le 7e jour. Est-ce que on peut compter le 7e jour comme le premier jour de la Néziroute, des 30 jours de Néziroute? Un tamé qui est devenu nazir, qui a décidé de devenir nazir, il doit faire 7 jours. D'accord? Mixataum kekulo, le matin du 7e jour, il est tahor. Et là, dès ce jour-là, il peut commencer ses 30 jours de Néziroute. Par contre, pour le nazir tahor qui est devenu tamé, il doit faire lui aussi le process de tahara, shiva tahara, yeme tahara. Et il y a marqué dans la Torah que le 8e jour, il devra commencer sa Néziroute. Il y a marqué clairement que le 8e jour. Là-bas, c'est marqué dans la Torah. Ça, c'est pas pourquoi et comment. Il y a marqué au Bayom Hashemini, il commencera sa nouvelle Néziroute. Je parle de quoi? D'un Nazir Tahor qui est devenu subitement tamé. Donc maintenant, il doit d'abord
se rendre pur pendant 7 jours. Et ensuite, simplement, il recommencera une nouvelle Nézirut. Et si tu me dis, toi, Rabbi Yochanan, Rabbi Resh Lakish, pardon, si tu me dis que Resh Lakish Bichlal, que la Nézirut n'est pas Chala, elle ne marche même pas la Nézirut, ce qu'il a dit, c'est du vent. Alors pourquoi Bichlal, tu me dis que le 7e jour, Olelo Minaminyan, mais Bichlal, il n'a pas pris de Nézirut encore. Pour nous, ça considère qu'il n'a pas pris de Nézirut. Donc la Gemara, il doit maintenant prendre une Nézirut. C'est-à-dire que d'après Resh Lakish, à ce niveau, la Gemara va tout de suite changer d'avis. La Gemara nous avait dit que d'après Resh Lakish, un Nazir, un Tamé qui a dit voilà, je suis Nazir, ça ne vaut rien du tout ce qu'il a dit. Si le jour il sera apte, il devra. Ça, c'est l'avis de Resh Lakish qui a tout de suite été réfuté. D'accord? D'accord? D'après Rabbi Resh Lakish, à ce niveau de la Gemara, le fait qu'un Tamé dit voilà, je vais être Nazir, ça ne vaut rien. Le jour il sera pur, il devra dire Areni Nazir. Sinon, ça ne vaut rien. La Gemara dit tu vois bien qu'il n'y a pas marqué comme ça dans la Braïta, parce qu'il y a marqué dans la Braïta que le 7e jour, il peut déjà commencer sa Nézirut. Donc, mashma que la Nézirut, elle est en attente. Elle est en suspens. Si tu me dis qu'il commence le 7e jour, ça veut dire qu'elle est en suspens. S'il doit la prendre, je n'ai pas besoin de me dire quand il la commence. Quand il la commencera, quand il dira. Amamor baravashi, mechal, kula alma, lopligé, dechaïla. La Gemara nous dit non, tu as raison. Et Rabbi Yochanan, et Resh Lakish, tout le monde est d'accord que la Nézirut, elle est chala. Elle est en suspens. D'accord? Un tamé, je répète, quelqu'un qui est tamé, qui dit à Réni Nazir, la Nézirut, elle est en attente. Dès qu'il deviendra tahor, ça marche. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, quelle est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Et la petit pligué, les milké. La marloquette, elle est-ce qu'il reçoit la malkout? D'accord? Ou pas? Est-ce qu'il reçoit malkout ou pas? Il est nazir, il est tamé dans le Bet Akvarot et il dit à Réni Nazir. On lui dit, t'es un nazir, mais sors. Non, je reste. Est-ce qu'il reçoit malkout? Oui ou non? Rabbi Yochanan savar kevan de chayla lake. Resh Lakish savar lo lake. Vechayla. Rabbi Yochanan nous dit. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il nous dit Rabbi Yochanan que quoi, puisque la Nézirut elle est chala, alors il reçoit malkout. Ça y est, la Nézirut elle a commencé. D'accord? Donc, comment? Resh Lakish il dit non. La Nézirut, elle va commencer quand il va sortir, mais elle est en attente, mais il ne reçoit pas malkout. Ok. On va voir. Non, Pashtout, elle a commencé la Nézirut. Pashtout, elle a commencé simplement, il ne reçoit pas malkout. Ok. Et tu vas. Ok, on va objecter. Et puis, tu vas Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Mish Nazar veu bevet akvarot. Celui qui a décidé de devenir Nazir et il se trouve dans le Bet Akvarot. Afilo Ayasham Shloshim Yom. Même s'il a décidé de camper là-bas 30 jours. Il était là-bas 30 jours. En olin lo minaminyan. Ve'eno mevi korban tum'a. On ne les compte pas ces jours-là minaminyan. Et en plus, quoi? Il n'amène pas de korban. Normalement, un nazir qui est devenu tamé, il amène un korban. Mais lui, il n'est pas devenu. Ah, korban tuma ou delomaite, hamilke, lake ale. Mashmak, la seule différence, c'est qu'il n'amène pas de korban. Mais malkout, oui. Tu me dis qu'il n'amène pas de korban parce que qu'est-ce qui amène un korban? C'est lui qui devient tamé. D'accord? Lui, il n'est pas devenu, il était depuis l'origine, il était tamé. Mais malkout, mashma, que oui, il doit recevoir malkout. Parce qu'il a transgressé sa nézirut. Il n'a rien fait. Il a déclaré qu'il va être tamé à partir de ce moment-là. Il a déclaré qu'il allait être nazir. Oui, mais alors pourquoi la Mishnah ne nous dit pas qu'il ne reçoit pas malkout? Tu me dis, il n'amène pas de korban. Dis-moi plus que ça, que Bichlal, il n'a pas transgressé. Tu me dis, il n'amène pas de korban. Mashmak, c'est un détail dans le korban. Mais si Bichlal, il ne transgresse pas, qu'est-ce que tu me parles, Bichlal, de korban? Tu me dis, vous voyez ou pas? Tu me dis, tu sais quoi, il n'amène pas de korban. Mashmak, tu connais ce que j'ai à Vamina, j'aurais pensé qu'il amène un korban.
quand quelqu'un il a fait un issour. S'il n'a pas fait de issour, qu'est-ce que tu veux amener de korban? Et là, on met à Gemara, bedin ou de litine, enoloke. Bémet, on aurait dû enseigner également qu'il ne reçoit pas malkout. Et la mishum de kabaï les mitna seifa yatsa, venirnas olelo minaminyan, on mevi korban tum'a, tanareisha eno mevi korban tum'a. Puisque dans la seifa, on parlait de celui qui était sorti du bet akvarot et qui s'est purifié, on t'a dit que lui, s'il re-rentre, il doit amener un korban tum'a. C'est pour ça que je t'ai dit dans le cas où il est resté là-bas qu'il n'avait pas de korban tum'a. Mais tu as raison. Il n'est même pas loqué. Mais puisque j'ai dû t'enseigner le cas de celui qui amène, je t'ai à la même, parallèlement à ça, je t'ai dit que lui, il n'a pas besoin d'amener. Mais lui, il ne reçoit pas non plus malkout. Non, ça reste une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Je répète, c'est quoi quelqu'un qui est dans le Bet Akvarot et qui dit Areni Nazir. Rabbi Yochanan nous dit, il reçoit malkout, il est en train de transgresser sa néziroute. Sa néziroute, elle a déjà commencé, il a transgressé sa néziroute. Et Resh Lakish dit non, il ne reçoit pas malkout. Il n'a pas dès qu'il sort, il se purifie, là il commencera sa néziroute. Omer Tagmara Tashma. En ben tameh shenazar le nazir tahor shenitma, ela sheatameh shenazar shvi shelo olelo min haminyan, ונזיר טהור שנטמע הם ג'יבי שלא עולה לו מן המניין, למלכות זה וזה שווין. Encore une fois, on ramène la braïta. Quelle est la différence entre un nazir tahor qui est devenu tamé et un tamé qui est devenu nazir? Je répète, quelle est la différence entre quelqu'un qui était rien du tout, il est tamé, il a dit voilà, je vais devenir nazir. Qu'est-ce qu'il doit faire celui-là? D'abord se purifier et après commencer la naziroute. Oui? Et le 7e jour. Et celui-là, il peut commencer sa naziroute le 7e jour. Par contre, un nazir qui était tahor et puis Tom, il est devenu tamé, on doit lui dire purifie-toi et commence ta naziroute. Mais lui, il doit commencer sa naziroute le 8e jour. Comme ça, il est marqué dans la Torah. Voilà la seule différence. Mashma de là, que les Inyan Malkout, les deux, ils reçoivent des coups. Un nazir tahor qui s'est impurifié, il reçoit des coups. Bien entendu, de manière bémézide. D'accord? Lui aussi, il reçoit machma qu'à ce niveau-là, les deux, ils sont pareils. Ils doivent recevoir des coups. Donc, pas comme tu as dit, toi, Resh Lakish. C'est bizarre que celui qui s'est rendu tamé par hasard, il doit attendre un jour de plus que l'autre. Parce que c'est là, c'est écrit. Non, mais c'est quoi la logique? Alors que l'autre, normalement, Alors, la logique, elle est comme ça. C'est que celui, un nazir tahor qui est devenu tamé, il est dans un processus de Nézirut déjà. La Torah lui dit, purifie-toi. Une fois que tu es complètement purifié, tu commences ta Nézirut. Tu recommences ta Nézirut. Par contre, lui, un tamé qui est devenu nazir, il n'a pas encore commencé. Donc lui, c'est un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie normalement. Et le 7e jour, il est pur. Alors, il commence sa Nézirut dès qu'il est pur. il ne sera jamais bloqué, alors celui-là. Oh, parce que la Nézirut, elle est chala. Le compte n'a pas commencé, mais la Nézirut est chala. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé son compte. Resh Lakish, il dit que quoi? Qu'il n'est pas loqué. Et la question, c'est Rabbi Yochanan, il demande, on n'a pas vu de différence. Mashma que quoi? Les malkout, zevede shavin. Mashma qu'on n'a pas fait de différence. Les deux reçoivent malkout. Pas comme tu dis, toi, Resh Lakish. Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il y a Atara Nedarim ou Atara Nazir? Parce qu'il sait que s'il va prendre des coups, il jamais aurait été sur Encore une fois, là, on a déjà dit non, plusieurs fois, Atarat Nedarim toujours peut avoir lieu. Simplement, pas toujours on peut trouver un pétard. Non, mais là, si je savais que j'allais être loqué, mais jamais dans la vie, je recommençais à. D'accord, d'accord. S'il a trouvé un rave qui lui fait un pétard, je répète, Guilou jusqu'à la fin de la Maseret, dès qu'on fait un Neder, on peut faire Atarat Nedarim. Et tous les cas de la Maseret jusqu'à la fin de la Maseret, c'est qu'on parle d'un cas où il n'a pas fait Atarat Nedarim. Mais il me rend fou, arrête. Je comprends pas pourquoi Resh Lakish il est chala quand même. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Alors s'il est chala, d'accord, il peut prendre des coups. C'est ça la question, Resh Lakish. Il ne peut pas prendre des coups, Resh Lakish, s'il est chala. Si. Resh Lakish savar lo lake vechaila. Lo lake vechaila. Elle est chala. Il est nazir.
il peut mettre déjà la casquette Nazir. Amarle lo. Letiglachat. Ze veze shavin. Quand on a voulu dire dans la Braïta que les deux, ils ont le même statut, c'est pour se couper les cheveux. Quoi? Les deux n'ont pas le droit de se couper les cheveux. C'est qui les deux? Non. Je parle d'un Nazir Tahor qui est devenu Tamé et il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Ou un Tamé qui est devenu Nazir, il n'a pas le droit non plus de se couper les cheveux. Aval Inyan Malkout, Ma, Ize, Veze, Loke, Veze, No Loke, Litneye, t'as qu'à me le dire clairement. La Gemara répond Betakante Kamaire, Bekilkule Lo Kamaire. Je suis en train, la Braïta est en train de te parler de la Takana. Comment l'amener au terme de sa Néziroute. Je ne suis pas en train de parler de comment il va faire des choses interdites pendant sa Néziroute. C'est pour ça que je ne t'ai pas enseigné qu'il est loqué. Tashma Mishaya Tame Venazar. Voilà pour ton ancienne Braïta comme ça. Celui qui était tamé, il a décidé de devenir nazir. Assour les galéach. Premièrement, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. D'accord? Pourquoi? Parce que comme on a dit, d'après tout le monde, la néziroute, elle est chala. Oui ou non? Donc il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Velishtot yain. D'accord? Il n'a pas le droit non plus de quoi? Heureusement, qu'est-ce qu'il comptait faire quoi? Non, c'est parce qu'il n'a pas commencé le compte encore. Et alors? Il doit se purifier. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. C'est bien qu'il n'a pas commencé son compte, il a la néziroute. Voilà. Et quoi? Il y a marqué dans la Braïta, Veim gileach veshata yain venitma lemetim, areze sofeg et arbaïm. Et si jamais il s'est coupé les cheveux ou il a bu du vin ou il s'est rendu tamé les métim, il reçoit malkout arbaïm, tiyuvta, échec et mat, d'accord, ou échec sur la vie de Resh Lakish. On a une Braïta Meforeshet qui a marqué que s'il a bu du vin, il s'est coupé les cheveux ou il s'est rendu tamé, dans les trois cas, il reçoit malkout. Bien que quoi? Que le compte n'a pas encore entamé. Est entamé, oui. Donc tiyuvta sur Resh Lakish. Il reste dans le cimetière. Chaque seconde qu'il reste, il transgresse sa néziroute. C'est comme s'il prolonge Un Kohen, il est tamé. On est tous aujourd'hui tamé métim. Oui ou non? Il aura de rentrer dans le Ohel Hamet? Non. Mais c'est vrai qu'il y a un avis, le Ra'avad, qui dit qu'il n'y a pas de Issour Minatora pour un Kohen aujourd'hui de se rentamer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà tamé. Il ne peut pas avoir une Touma sur une Touma. Donc s'il est dans un... On le prévient qu'il y a un maître et qu'il ne bouge pas, il ne prolonge pas son Issour? Qui? Ouais. D'après le Ra'avad, pas du tout. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle n'est pas comme ça. D'accord? Il y a des marloquettes. Est-ce qu'on peut metzaref le Ra'avad? On n'est pas metzaref le Ra'avad. Non, la même Touma, pourquoi? Si, on est Tmémet. Oui. Non, on est apparemment tous Razaka de Tmémet. On est entré dans un endroit où il y avait un mort, on est entré dans le cimetière. Donc, Tmémet, tant qu'on n'a pas la paradouma, on est tous considérés comme Tmémet. D'accord? Voilà, Bédard Deshem. Omer Dagmara. Baïrava. Oh. Là, ça rejoint un peu la question de Miko. Nazir veut bevet akvarot. Maou. Alors, comment d'abord, on a répondu comment ça se fait qu'un Nazir tamé, il reçoit malkout s'il se rend impur? Tout simplement, s'il rentre dans le bet akvarot. Il était tamé. Pourquoi il était tamé? Parce qu'il était tmémet. D'accord? Il rentre dans le bet akvarot, il fait une action qui va à l'encontre de sa néziroute. C'est quoi le din? Malkout. Maintenant, Baïrava, Nazir veut bevet akvarot maou. Il est là-bas. Bae Sheia, il est là-bas au bet akvarot. Peu importe pourquoi. Non, pas importe.
exactement. Il est entamé quand même. Non, là, il ne reçoit pas mal pour la mitzvah, logiquement, n'est-ce pas? Il est devenu nazir là-bas. C'est pas ça le cas. La question, c'est de savoir, maintenant, il doit sortir. Est-ce qu'on lui laisse un laps de temps pour sortir ou pas? Ba'e sheiya le malkout, olo. Alors, c'est quoi cette notion de laps de temps? Non, il doit rentrer sur du. Non, il y a une notion de laps de temps dans le Beth Amikdash. Un tamé, quelqu'un qui rentre tamé dans le Beth Amikdash, quelqu'un qui est tamé, qui rentre dans le Beth Amikdash, il doit tout de suite sortir. Mais on lui laisse quelques secondes pour sortir. D'accord? Si tout de suite on lui dit de sortir et il sort, il n'y a pas de problème. C'est quoi ce laps de temps? Kedeish tachavaya, le temps de se prosterner. Combien de temps ça prend? 5 secondes, le fait de se coucher complètement par terre. D'accord? C'est un laps de temps. Et de se relever combien de temps? 10 secondes? Hein, il y en a 10 minutes. Ça dépend s'il est âgé, il n'est pas âgé. Il ne faut pas qu'il soit tout au fond de la chaussure. Non, à part le temps de sortir. À part le temps de sortir. Le temps, si. Mais il n'y a pas besoin de se prosterner. Le temps. D'accord, c'est un temps. Est-ce que pour un nazir dans le cimetière, on lui laisse aussi un laps de temps de réaction? Temps de réaction. Bae sheiya le malkout, olo, echidami. La Gemara dit, dis-moi de quoi on parle? De quoi on parle ici? Il est madame rele lotinzor, la mali sheiya. Si il est quoi? On parle d'un homme qui est dans le Bet Akvarot et il dit à Réni Nazir. D'accord? Il veut prendre sur lui la Naziroute. Si on lui a dit, attends, on lui fait, ne sois pas Nazir, tu es dans le Bet Akvarot, attends de sortir. Et il fait quand même la Naziroute, la mali sheiya. Pourquoi? Nazir, maïtama lo bae sheiya de kamatrebe. Acha nami kamatrebe, puisqu'on lui fait une atra'a, on l'avertit, il n'y a pas besoin de laps de temps, on l'avertit. Il ne respecte pas l'avertissement. Il doit quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il sort tout de suite. S'il ne sort pas tout de suite, il reçoit malkout. Et là que gon, shenichnas, besheda, teva ou migdal. Et là, on parle d'un cas où ce nazir-là, il est rentré dans une boîte. D'accord? Il est rentré dans une boîte. D'accord? Ou ba chavero ou para me'alav. Amaziva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enlevé le dessous de la boîte. C'était avec une sorte de tiroir. Voilà, une planche amovible et il lui a enlevé cette planche-là. Maintenant, il est en contact avec la Touma. D'accord? Est-ce que maintenant, donc il est devenu tamé, maintenant, dès qu'il lui a enlevé, c'est pas lui qui l'a rendu tamé, c'est lui, c'est un homme. Est-ce qu'on va lui laisser maintenant, on lui laisse un temps de réaction ou non? D'accord? Si lui, il agit, si lui, il est actif, lui, il rentre, ou lui devient tamé, il devient tout de suite malkout. Mais si la Touma l'a pris de court, comment elle a pris de court? Comment quelqu'un peut être pris de court par une Touma du Bet Akvarot? Il se met dans une bulle et quelqu'un qui a explosé la bulle. D'accord? Maintenant, il est pris de court. Est-ce qu'on lui laisse, on lui dit sors, est-ce qu'on lui laisse Kedé Sheiya, un temps de réaction, ou non, il est tout de suite. Si, tamé, oui. Et pour malkout. Non, la Touma, c'est une métiout. Il est tamé. Mais est-ce que. Oui. Une voiture, oui. C'est fermé, ouais. Peut-être il y a un digne de Oel Zarouk. Il y a un Oel qui déplace, c'est une Sugia Oel Zarouk. Est-ce que c'est Chotzetz ou pas Chotzetz? Tov, ki gmirin sheiya bevet amigdash, aval abrailo, odilma loshna. Toute la notion de temps de réaction,
c'est Dafka dans le Bet Amikdash, ou même en dehors du Bet Amikdash, pour le Nazir dans le Bet Akvarot, Tekou. La Gemara reste en Tekou. Est-ce qu'il doit sortir tout de suite? On lui laisse un laps de temps de réaction. On met la Gemara. Bay Ravashi, Nazar, Vehu, Bevet Akvarot. Donc, il a décidé de devenir Nazir et il se trouve au Bet Akvarot. Taoun Gilouar Olo. On sait qu'un Nazir Taor qui est devenu Tamé, il doit se raser les cheveux. Est-ce que quelqu'un qui est devenu Nazir dans le Bet Akvarot, est-ce qu'il doit se raser les cheveux Olo? Ki Baet Iglachat Taor Shenitma de Kametame le Nezirute Aval Tamé Shenazar Lo Odil Maloshna. La Gemara nous dit un Nazir Tahor. Écoutez bien, Rabotai. Un Nazir qui est Tahor. Ouais. Un Nazir qui est Tahor. Et puis, Tom, il a une Touma, il doit se raser les cheveux. Pourquoi? C'est comme si ses cheveux représentaient la Néziroute, ont été en contact avec la Touma. La Néziroute et Touma ensemble, ça ne fait pas. Ça ne matche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Et donc, il doit le raser. Mais lui, d'accord, il n'a pas eu des cheveux de Nazir encore. Puisqu'il est Nazir au Bet Akvarot. Donc, peut-être qu'il n'aurait pas besoin de se raser. C'est ça la question de la Gemara. Tashma Mishe Nazar veu bevet Akvarot afilu. Ayasham shloshim yom. Eno olelo minaminyan ve'eno mevi korban tuma. Korban tuma ou deloma itea val galouche bae. Il y a marqué que celui-là qui est devenu Nazir au Bet Akvarot, quoi? Il n'a pas besoin de quoi? Il n'a pas besoin d'amener de Korban Touma. Mashma que se raser. Il a besoin. Non, la Gemara dit Matam Kamar, Matam eno mevi Korban Touma, Mishum de lo bae galouche. Non, je te dis pourquoi il n'a pas besoin d'amener de Korban Touma? Parce qu'il n'a pas besoin de faire Tiglachat. Quand est-ce qu'on amène un Korban Touma? Quand on fait Tiglachat. On se rase. Un Nazir Taor qui est devenu Tamé, il se rase. Et après, il amène le Korban. Mais lui, puisqu'il n'a pas besoin de se raser, il n'a pas besoin d'amener de Korban. Tashma en ben Tamé shenazar le Nazir Taor shenitma. Ela Tamé shenazar shvi shelo olelo minaminyan. Ve Nazir Taor shenitma. En shvi shelo olelo minaminyan. Mailav. לטיגלחת זה וזה שווין? לא. למלכות זה וזה שווין. אבל תגלחת מאי זה מגלח וזה אינו מגלח? L'itneye. La Gemara nous dit, on a parlé de deux nazirs différents. Vous vous rappelez qu'on a parlé du nazir Tahor qui est devenu Tamé et du Tamé qui est devenu nazir. On leur dit la différence entre les deux, c'est le septième jour. Est-ce que le septième jour, il est compté ou pas? Mashmak et le Inyan Malkout, les deux sont identiques, ils reçoivent Malkout, comme on a dit tout à l'heure. Aval le Inyan Tiglachat, tu veux dire que un il se rase et l'un et l'autre il se rase pas? Dis-le-moi clairement que un il se rase et un il se rase pas. Le Nazir Tahor qui est devenu Tamé, lui c'est marqué mes forages dans la Torah qui se rase. Le Tamé qui est devenu Nazir, on est en train de dire qu'il n'a pas besoin de se raser. Dis-le-moi clairement. Tana Shvi Shelo Vechol Mile. Quand on te dit que la différence elle est Shvi Shelo, quand on te dit la différence elle est Shvi Shelo, c'est quoi? C'est pour te dire tous les dinim qui sont liés au septième jour. C'est ça la différence. C'est que le Nazir Tahor, il doit faire aussi tout le processus du septième jour, ça veut dire se raser, ce qui n'est pas le cas du Tamé qui est devenu Nazir. C'est sûr qu'il reçoit Malkout. Parce qu'il traîne. Non, il reçoit Malkout, il n'a pas le droit de se raser. La question c'est, quand il finit sa Tahara, est-ce qu'il se rase? Avant d'entamer une Néziroute Tahor, est-ce qu'il se rase à ce moment? Avant de commencer la nouvelle. D'accord? Mais tant qu'il n'a pas commencé. Toujours, la Tiglachat, c'est après les 7 jours. La Tiglachat, c'est après les 7 jours de Tahara. Omer Tagmara. Tashma. Alors, il y a marqué dans la Torah à propos d'un Nazir Tahor qui est devenu Tamé,
C'est marqué dans le pasuk, je lis le pasuk, Vezir, Lachem et Yemé Nizro, Vayamim Arishonim Iplu. Les premiers jours, il tombe à l'eau, il doit recompter de nouveau. En li ela Yemé Tumato, She'en Olim lo Minaminyan, Yemé Chiluto Minain. Alors, arrête celui-là, je répète, je reprends le cas. Un nazir, il a fait la naziroute pendant 15 jours, tout allait bien, il a commencé sa naziroute, il lui restait encore 15 jours de naziroute, pitom, il a eu une touma, toumatmet. D'accord? Il est entré quelque part, toumatmet. Quel est le din? Il s'arrête, il fait 7 jours, et après, et le 8e jour, il reprend pour 30 jours. Les 15 premiers jours tombent à l'eau. D'accord? Et les 7 jours de Tahara, Vadaï. C'est évident que ceux-là, ils ne sont pas comptés. D'accord? Hein? Il aura fait 15, 7 et 30. D'accord? 52, j'ai bien compté, Maurice. Ok? On peut repartir faire l'expertise avec notre ami Nico, alors c'est bon. Alors, En li ela yeme tumato. On a gratté, c'est bon, on est pas un point gagné avec vous. She'en olim lo minaminyan, yeme chiluto minain. Ça, c'est pour le nazir qui est devenu tamé. Yeme chiluto. C'est quoi yeme chiluto? Un nazir qui est devenu metzora, mukhlat. Il est devenu complètement metzora. Et d'où on sait que on ne peut pas les compter, minaminyan. Un nazir qui est devenu metzora. Est-ce qu'on peut les comptabiliser aussi dans sa Nézirut? La Gemara fait un kalvachomer. Vedinu, ma yeme, ou un binyan là plutôt. Vedinu, ma yeme tumato, megaleach, ou mevi korban. Af yeme chiluto, megaleach, ou mevi korban. Ou ma yeme tumato, en olim lo minaminyan. Af yeme chiluto, olim lo minaminyan. La Gemara, elle compare. De la même manière que le nazir, qui est devenu tamé, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il se rase et il amène un korban. Pareil, le metzora, quand il a fini ses jours de tzarat, il se rase et il amène un korban. Et de la même manière que les jours de Touma ne comptent pas, pareil, les jours de metzora ne comptent pas. Lo imamart bime tumato sheken mevatel baem et akodmim. לפיכך אין עולים לו מן המניין. תאמר בימי חילוטו שאינו מבטל את הקודמין, לפיכך עולים לו מן המניין. Tu ne peux pas comparer le Metzora au celui qui est devenu Tememet. Celui qui est devenu Tememet, ce n'est pas simplement les jours de Toum'a qui sont annulés. Même les jours, les bons jours, les 15 premiers jours aussi sont annulés. Tu vois que là, une Toum'a a un cohort d'annuler les jours d'avant. Un Metzora, ça ne vient pas lui annuler ces jours. Ça ouvre une parenthèse, Razak Obaro, comme on a vu hier. Donc, tu ne peux pas dire qui te dit que les jours de Metzora, d'accord, ne comptent pas. Tu ne peux pas comparer au cas du Met, parce que le cas du Met, quoi, qu'est-ce que ça annule? Donc, je vois bien que le Met, c'est plus chamour que un Zav au plus aussi, ça n'annule pas. Ça veut dire qu'il s'interrompt quand même. D'accord, ça ne met pas en suspens. Il s'interrompt et il continue. Ça met pas en suspens. Un Zav, non, il peut être Nazir et Zav. Et donc, il peut pas. Alors là, maintenant, Tzaraat, on va vous prouver, est-ce que les jours de Tzaraat, est-ce que ça, il peut les compter, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut les compter ou pas? le Zav, il peut compter. Ah oui, le Zav, il compte, il n'y a aucun problème, le Zav. Parce que c'est pas un problème, c'est sûr. C'est une différence. Là. Pourquoi je dis qu'on c'est ces jours de Tahara? Il peut être Nazir et Zav en même temps. Ouais. C'est quoi qui les ramène pour être Tahara? Tahor et le Il fait sa Tahara normalement, comme tout Zav. Donc si tu fais ça le jour 15 jusqu'au 22, c'est pas compter une semaine de moins. Non. Amar, Touma, Nazir, Bekever. ששערו ראוי לתגלחת, אין עולים לו מן המניין, ימי חילוטו שאין ראוי לתגלחת, לא כל שכן שאין עולים לו מן המניין,
Maïlav tiglachat tuma, lo tiglachat tahara, achi nami mistabra. On vous expliquera demain, Bezrat Hashem.